Amis sportifs, bonjour. Contrairement à la première édition 2022, le Bénin ne va pas disputer la finale de la deuxième édition du tournoi UFOAB U20 des garçons. Les Guépards juniors ont en effet perdu leur demi-finale face à la Côte d'Ivoire dans la soirée d'hier, lundi 17 juillet 2023, sur la pelouse du stade Robert Champrou d'Abidjan. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont terminé la rencontre sur un score d'égalité, 2 buts partout. Bagarreuse, la sélection junior ivoirienne a rattrapé le score à 2 reprises. C'est au tir au but que les Guépards juniors ont finalement courbé l'échine. Les 2 buts du Bénin sont inscrits par Mambounou Alassane et Tandia Roufaï. Le Béninois David Tchétchao Caro est élu homme du match à la fin de la rencontre. Autre information, Mohamed Tidjani, l'international béninois, ne passera pas encore la saison prochaine au Victoria Plzen. Le défenseur central part pour une nouvelle aventure en prêt. Il débarque en Super League suisse au profit du promu Yverdon Sport FC. L'officialisation est intervenue dans la soirée d'hier lundi 17 juillet. Mohamed Tidjani va connaître son deuxième prêt depuis son arrivée chez les Tchèques du Victoria Plzen, mais cette fois-ci avec une option d'achat. Autre discipline, pour sa première participation au championnat d'Afrique de para-badminton, le Bénin a réalisé une performance des plus belles. Il a été couronné de succès avec un total de 4 médailles remportées lors de la compétition qui s'est déroulée au stade de Lugogo à Kampala en Ouganda du 11 au 16 juillet dernier. La délégation béninoise est revenue de l'Ouganda avec un total de 4 médailles, dont une en or, 2 en argent et une en bronze. Ceci dans une compétition qui a connu la participation de 11 pays que sont le Bénin, le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Togo, la Zambie et le pays hôte, l'Ouganda. Avant-dernière information, face aux professionnels des médias, Serge Akako, premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, a fait des mises au point liées au déroulement de l'organisation de la Coupe de l'Indépendance 2023. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans la matinée d'hier lundi au siège de la Fédération. La Coupe de l'Indépendance 2023 est entièrement sponsorisée par NCA Bank. Donc cette coupe sera dénommée NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023. Cette édition de 2023 sort des cadres habituels que nous connaissons pour la Coupe de l'Indépendance, qui était réservée à nos clubs. Mais pour cette année 2023, nous avons décidé, dans un souci de rendre plus populaire notre discipline sportive, de réserver cette compétition aux municipalités. Ça veut dire que ce sont les communes du Bénin qui vont engager des équipes communales, et c'est celles-ci qui prendront part à la compétition qui va démarrer dès le 20 juillet prochain. Cette compétition connaîtra essentiellement 2 phases. Une phase préliminaire qui sera jouée dans les départements pour nous permettre de retenir les 4 meilleures équipes de chaque version qui prendront part à la phase finale. Et cette phase finale sera une phase groupée qui se déroulera les 31 juillet et 1er août 2023. À ce stade, ce serait une formule coupe à élimination directe, des matchs de demi-finale qui opposeront les équipes, et celles qui seront qualifiées disputeront la finale le jour de fête. Notre souhait, c'est que cette compétition soit relevée et que les communes commencent par prendre vraiment goût à la discipline sportive qu'est le handball.
Pour finir, la 3e édition du Only Camp a pris fin le samedi dernier à Porto Novo. Les enfants participants ont été récompensés au terme des ateliers avec des médailles et d'accessoires de sport. Reportage Aneldo. Le Only Camp de Porto Novo a connu son épilogue ce samedi 15 juillet. Au terme de ces jours de formation, les enfants ont été instruits dans 4 disciplines: le basketball, le Scrabble, le roller et l'animation danse. Le camp auquel je suis venue, le Only Camp, c'est un bon camp. Ça m'a appris les différentes techniques au basket. Ça m'a aussi permis de recommencer le basket parce que j'étais un peu ancienne. Après, j'ai recommencé. Cette année, nous avons amené les enfants à se défendre par rapport aux coups violents qu'ils vont recevoir partout. Au moment où ils seront en train de s'amuser et les élèves vont leur porter des coups, ils vont se porter des coups. Je leur ai appris comment se défendre par rapport aux coups. Donc, ils ont beaucoup aimé. Les enfants, sincèrement, ils étaient vraiment bien. Ils étaient impliqués du début à la fin. Nous avons vu les fondamentaux au basket, notamment les arrêts, les dribbles, les passes, et ils étaient vraiment intéressés. Et sur une semaine, je peux dire que la progression a été vraiment étonnante parce qu'on a eu des enfants qui ne maîtrisaient aucune des notions au basket. Mais en une semaine, on a essayé de leur donner ce bagage qu'ils vont utiliser un peu plus tard dans les clubs dans lesquels ils seront dirigés. Et je peux dire que ce camp est vraiment une pépite pour nous qu'on va essayer d'entretenir. Et au fur et à mesure que ça va avancer, on aura vraiment de vrais basketteurs qui en sortiront. Ce camp a permis également aux parents d'occuper de façon instructive les enfants. Préparer la relève, c'est notre credo à 2A2B au niveau des anciennes. C'est un concours de circonstances, c'est pour ça que je suis là, parce que nous avions assisté à un championnat avant-hier et hier au niveau des autres catégories. Alors je suis restée pour voir ce camp qui finit, qui est à sa dernière journée. Et tout ce que nous avons vu, cet enthousiasme des enfants, c'est cela qui nous motive. Et quand vous les voyez, vous avez dit vraiment il faut les encourager. Et je profite de l'occasion aussi pour demander aux parents, aux mamans de faire jouer les enfants. Le basket, c'est 100%. Le basket, c'est un jeu d'intellectuel. Le basket a été créé dans des collèges aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de compatibilité entre basket et études. Donc, laissez nos enfants s'exprimer. Ça leur donne du caractère, ça les motive. Une satisfaction pour le promoteur du Only Camp de Porto Novo, le président Jean-Éric Sandé. Je pense qu'au niveau des attentes, après une semaine, on a vu beaucoup de progrès chez les joueurs, parce qu'il est important de rappeler que cette édition, on cible 70 à 80% des enfants qui ne font pas du sport du tout, donc qui ne savent pas jouer au basket, qui ne savent pas ce que c'est qu'un roller, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Scrabble. Et là, aujourd'hui, à cette journée d'évaluation, on a constaté énormément de progrès chez certains. Les enfants participant à cette 3e édition ont tous été récompensés avec des médailles et des accessoires de sport. Le Only Camp prend fin, mais les enfants continuent les activités avec le centre SECAB. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.